Dans votre préparation des différents éléments, donc on a ici tout ce qui concerne l'entresol, là tout ce qui est le premier étage avec l'extension, on a ici tout ce qui est les combles, là tout ce qui est la cheminée avec ces petites tuiles là, et donc ceci fait partie des combles, hein. Enfin tout ça fait une seule chose. La chose auquel vous devez faire attention, c'est ici par exemple, vous avez chaque fois les clous qui sont séparés. Et c'est peut-être pas une bonne idée de faire apparaître chaque clou, machin, ça va retarder un peu l'animation, ça va pas donner quelque chose de très intéressant parce qu'on ne les verra pas, c'est trop petit. Et donc vous pouvez sans doute joindre les différents clous avec les plaques proprement dites. Cette plaque-ci, elle a quelque chose d'un peu particulier. Si je viens dans ces modifieurs, vous voyez qu'elle a un tas de paramètres qui sont encore là dans ces modifieurs, ce qui n'est pas le cas des autres plaques. Les autres plaques, en fait, ont été déjà écrasées au niveau des modifieurs. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu, un petit exemple de ce qui traîne dans le fichier d'origine. En fait, à l'origine, cette maison était construite complètement de manière nodale, enfin en tout cas procédurale. De manière à ce que chaque paramètre puisse être changé. La, par rapport à la subdivision des planches, par rapport au fait de l'épaisseur des planches avec le Solidify, le bevel qu'il y avait sur les planches. Enfin, tout ça pouvait être modifié, pouvait être animé. Et donc, voilà. Donc, c'est un modèle très riche. Et bon, un peu trop riche par rapport à ce que nous, on cherche à faire. Donc on peut se débarrasser de tout ça simplement en appliquant chaque modifieur, ce qui a été fait sur tous les autres objets, mais ici juste voilà, je vous en laisse un à faire, histoire que vous vous amusiez un peu avec ça aussi. Enfin amuser, façon de parler. Donc l'idée ici, c'est chaque fois vous allez sélectionner les clous, puis la planche en dernier lieu, faire un CTRL-J, et comme ça maintenant vous avez un objet planche avec ses clous qui est déjà préparé. L'autre subtilité que vous pourriez vouloir faire, c'est peut-être pas ici, parce que ça, le colombage ici, pourquoi pas le faire en une fois, ça peut être intéressant, mais ici, on voit que le colombage est en une seule pièce pour tout le tour du premier étage. Ben, il est possible que ce soit plus intéressant, à vous de décider, de séparer différents éléments, de faire par exemple arriver tous les éléments verticaux en une fois et puis les éléments obliques en une autre fois. Et pour ça, il suffit que on ait une collection. Donc, on peut faire directement dans Maison une nouvelle collection. On va faire premier étage. Alors, premier. En fait, on va faire ici colombage premier étage. Ok. Donc on a effectivement la collection qui est faite, mais en fait ce que je peux faire, c'est je passe en mode sous-objet, A, donc je sélectionne tout, et je fais une séparation by loose part, comme ce qu'on a fait pour les pierres. Alors peut-être que ça, quand je reviens en mode objet, peut-être que ces éléments-là pourrait faire un seul objet et ceux-là aussi. Donc là, je peux refaire un CTRL-J. Et ici aussi. CTRL-J, voilà. Après, ce que je peux aussi faire pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu intéressant, pour ne pas qu'ils aient tous le point de pivot qui soit ici, mais plutôt au centre de même, ce qu'on avait fait précédemment aussi, faire un set origin to géométrie. Comme ça, on a chaque objet qui va apparaître. Alors à voir si ceux-là doivent apparaître individuellement. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va regarder l'ordre des collections, et puis il va regarder dans chaque collection. Alors ici, est-ce que j'ai bien dans chaque collection? Voilà. Hop, il va regarder dans chaque collection et il va faire apparaître au fur et à mesure les différents objets. Il ne va pas forcément suivre cet ordre-là. Pour que l'ordre soit suivi, il faut des collections. Maintenant, à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous amuser à faire une collection par objet. Je ne pense pas que ce soit vraiment indispensable dans le cas du colombage ici.
C'est indispensable dans certains moments pour pouvoir obtenir quelque chose d'intéressant au niveau de la construction, mais pas systématiquement. Donc voilà, à vous de réfléchir un petit peu, de voir un petit peu ce que vous voulez faire comme animation. Moi, je suggérerais, quoi qu'il advienne, de faire d'abord apparaître les supports qui sont ici, et aussi on peut les faire apparaître individuellement en les séparant, et puis faire apparaître le sol, et puis les murs, et puis une fois que les murs sont là, les colombages, et quand les colombages sont là, les fenêtres, et puis quand tout ça est fait, au premier étage, faire apparaître l'extension qui est là par exemple. Donc vous pouvez préparer tout ça, et on se retrouve juste après. Je vous montrerai la préparation que j'ai fait, et vous pourrez comparer pour voir si vous avez quelque chose de semblable, et on ira de l'avant suite à cela. Donc une fois que vous aurez fait vos collections, vous aurez ce genre de structure. Donc une grande collection dans laquelle vous avez plusieurs sous-collections. Donc le plane, donc ça c'est on va dire l'environnement sur lequel la maison est posée. Le rez-de-chaussée, on l'a fait ensemble, donc on a le sol, les murs, les coins, donc les différents coins avec les pierres. On a la porte avec le seuil et la porte, on a les pierres de la porte, on a la fenêtre du rez-de-chaussée, on a les anneaux qui vont venir se mettre, et enfin les poutres qui sont ici et qui pour le moment ne font qu'un, mais qu'on peut séparer. Donc tabulation, P, Bailou Sparte, voilà. Ok, donc on a ces poutres, on a pour le rez-de-chaussée, pour l'entresol, donc la partie qui est ici entre le rez-de-chaussée et le premier étage, on a le plancher de l'entresol, on a les murs de l'entresol, on a les poutres qui sont ici sur les coins, on a les fenêtres, ces petites fenêtres qui sont là, on a les planches qui viennent se mettre contre le mur là, et chaque planche a ses clous qui sont intégrés, donc on a associé les clous aux planches, et on a les colombages qui sont donc ces bois là qui viennent se ficher dans la façade. Ok, donc ça c'est pour l'entresol. Pour le premier étage, on a les poutres de soutien, ce sont ces poutres-ci, ici. On a le plancher, avec les poutres d'abord du plancher, celle-là. Et puis on a le plancher, ici. Après le plancher, on a les murs. Puis on a les poutres qui sont ici sur les coins. Puis on a le colombage que j'ai divisé, et donc le colombage, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Donc là j'en ai 45, enfin vous pourriez en avoir plus ou moins, ça à vous de voir. Donc ça c'est tout ce qui concerne les bois qui viennent se mettre dans la façade. Et puis on a les fenêtres, donc les deux fenêtres. Ensuite vient l'extension, donc ce petite enfin, une espèce de terrasse couverte là ici, l'extension du premier étage. Donc on a les poutres de soutien, on a le plancher qu'il faut séparer du plafond parce que ça ne fait qu'un seul objet. On a les murs, puis les deux fenêtres, puis on a le colombage, donc c'est le bois ici en espèce d'Y. On a le plafond qui est ici, et puis on a la toiture qui est en fait ces trois pièces-là. Ensuite, on a le toit. Dans le toit, on a les poutres de soutien du plancher qui est juste après. Le plancher, puis on a le mur du toit, donc c'est cette pièce-là. Puis on a les colombages qui sont aussi séparés ici. On a la charpente qui est le bois ici sur le côté de la
toiture proprement dit, et on a la toiture. Et dans la charpente, j'ai mis aussi la déco, c'est-à-dire les pointes ici. Comme ça vient en même temps que la charpente. On a la fenêtre de toit avec son support, son plancher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plancher. Ouais, les murs viennent peut-être avant. Voilà, les murs viennent avant les volets. Donc les murs, c'est la structure ici. Les volets, et puis la toiture de cette fenêtre. Et donc dans la cheminée. En fait, quand vous prenez la cheminée, elle a comme enfant le BP cheminée ici, en fait, qui sont les deux tutes là. Et donc, si vous mettez la cheminée toute seule, enfin, vous allez mettre la cheminée dans une collection, automatiquement, ce BP cheminée va être séparé. Alors, ils sont toujours enfants, donc ça, c'est un truc avec les collections, c'est que vous pouvez avoir une collection qui prend deux objets qui ne sont pas dans cette collection, mais qui sont parentés. Donc ici, l'objet BP est parenté à la cheminée, et donc, le fait de mettre la cheminée dans une collection peut séparer les deux, mais le parentage reste actif. Donc, il suffit de reglisser le BP cheminée dans la bonne collection et automatiquement le parentage va se réafficher. Le parentage a toujours été actif, mais il va se réafficher normalement ici dans dans l'Explorer. Donc un parentage, c'est le fait qu'un objet suive un autre objet. On a déjà vu ça avec la caméra et le nom. Et donc, la manière dont c'est affiché dans l'Explorer, eh bien, on a une hiérarchie. On a le parent et puis on a l'enfant. Et donc, il y a plusieurs manières de créer ce parentage. Donc, soit on fait CTRL-P, comme ce qu'on a fait avec la caméra et le nom, soit on glisse l'objet sur un autre objet en maintenant le majuscule enfoncé ici dans l'Explorer, et ça permet aussi de faire un parentage. Donc voilà, donc on a préparé la scène, et très 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 important, vous allez sauver ce travail, parce que ça a pris du temps, et parce que ce qu'on va faire après avec l'Animation Note peut complètement foutre en l'air votre travail. Enfin, ça peut sérieusement faire des problèmes, parce qu'il n'y a pas vraiment de marche arrière une fois que vous avez activé les nodes. Si vous faites une erreur dans les nodes, eh bien, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, il faut sauver son travail pour être sûr de, éventuellement, pouvoir rouvrir la scène dans l'état où elle est actuellement. Ok, donc première chose qu'on va faire, c'est sélectionner tous les objets et mettre les origines au centre des géométries, pour être sûr que tous les objets aient leur point d'origine centré sur eux-mêmes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est modifier certaines origines pour que ce soit un peu plus logique. Si je prends ici la déco, par exemple du toit, le fait que son point d'origine soit là, ça veut dire que l'objet va grandir depuis ce point-là. Pas très logique. Donc, on va aller dans Options, Origine, et on va descendre son point d'origine pour qu'il soit à peu près ici, enfin quelque part à la base de cet objet. Pour les poutres ici, là, surtout les poutres verticales, on va faire pareil. Donc on est toujours avec l'option origine activée, et donc je peux descendre les points d'origine pour qu'ils soient plus ou moins comme ça. Ici aussi, donc bien saisir juste les poutres. Chaque fois avec le majuscule pour additionner la sélection. Et je descends ici. Et pareil pour... Ça concerne surtout les poutres verticales. Voilà. Ok, donc... ah oui, la cheminée aussi, pareil. La cheminée, on va lui mettre son point de pivot aussi à sa base. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses ici? Ça, c'est pas gênant.
Ça, éventuellement, on peut le mettre un peu plus bas. Voilà. Alors ici, ouais. Ici, on va le mettre là. On pourrait séparer ces deux éléments, mais bon, ça rajoute du temps d'animation et c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Donc voilà, une fois qu'on a fait un peu tous ces ajustements de... à la limite ici, on pourrait aussi... ces ajustements de points de pivot. Alors, yep. Voilà, une fois qu'on a fait ça, voici. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut décocher les origines. Donc, on ne va plus agir sur les points de pivot, on va agir sur les objets. Et ressauver la scène. Lui donner un nom, quel que soit le nom dans ce cas-ci, parce que c'est pas une scène que vous allez rentrer, c'est une sauvegarde au cas où. Et donc on va créer un index, un key index. Donc on va faire un nouveau, qu'on va appeler maison, par exemple. Et cet index key va être en fonction donc des positions actuelles de chaque objet. Ça c'est important puisqu'on va animer cette position, enfin cette transformation. Donc from current transform. Donc quand j'ai cette... vous remarquez que j'ai désélectionné, donc en cliquant sur l'écran, là j'ai désélectionné les autres ID keys. Et en ayant juste la maison sélectionnée, donc j'ai cliqué From Current Transform pour être sûr d'avoir bien enregistré les positions actuelles. Ça, c'est très important, parce que si vous ne faites pas ça à ce moment-ci, quand vous allez construire votre arborescence, il va remettre tous les objets un sur l'autre, si vous vous rappelez, et ça ne va pas vraiment le faire. Une chose aussi qu'on peut vérifier, c'est au niveau des objets, dans Item, Transform. On voit ici, par exemple, ces objets, ils sont pas à leur bonne taille. On voit ici les pierres, elles ont 1 sur 1 sur 1 au niveau du taille. Par contre, ces objets-là, ils sont un peu gros. Enfin, ils sont théoriquement un peu gros, parce que là, c'est 0, 0, 0, etc. Donc, ce qu'on peut faire, pour éviter aussi des soucis par la suite, c'est appliquer le scale. Donc, ils vont avoir 1 sur 1 sur 1. Et ça évitera des petits problèmes par la suite, à mon avis. Voilà, ok. Donc, je pense qu'il n'y avait que les anneaux qui avaient ce problème-là, parce que tous les autres, ils ont la bonne taille. Ouais. Ok. Donc, on a fait ça. Il nous reste maintenant à créer l'arborescence, proprement dit, de notre animation. Et c'est ce que nous allons faire à la prochaine vidéo.